Bonjour, nous restons aujourd'hui dans l'année de la déclaration de guerre de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire 1964, mais cette fois-ci nous changeons de continent avec le coup d'État au Brésil de 1964. Le document que je vais présenter aujourd'hui est un télégramme envoyé par Dean Rusk, le secrétaire d'État des présidents Kennedy et Johnson, à Lincoln Gordon, qui était l'ambassadeur des États-Unis au Brésil de 1961 à 1966, donc avant et après le coup d'État. Gordon apporta un soutien très important à l'opposition au président João Goulart, le président du Brésil, qui était de gauche et qui avait été élu démocratiquement. Et donc le coup d'État qui l'a renversé a eu lieu le 31 mars 1964. Et ce télégramme, qui date de ce jour-là, a été déclassifié le 24 février 2004. Télégramme sortant. Département d'État, secret, action, ambassade de Rio de Janeiro. Flash 1301. 31 mars, 2h29 de l'après-midi, 1964. Non-distribution pour l'ambassadeur Gordon. Déclassifié le 24 février 2004. Pour votre information personnelle seulement. Les décisions suivantes ont été prises en ordre pour être dans une position de rendre assistance au temps approprié aux forces anti-Goulart s'il est décidé que cela soit fait. Paragraphe 1. Expédier des pétroliers de l'US Navy apportant des produits pétroliers venant d'Aruba. Le premier pétrolier attendu en dehors de Santos entre le 8 et le 13 avril. Suivront 3 pétroliers à 1 jour d'intervalle. Paragraphe 2. Expédier immédiatement des forces d'intervention navale pour surpasser les exercices en dehors du Brésil. Ces forces consistent en transport aérien, sauf exceptions qui arriveront sur le lieu le 10 avril, 4 destroyers, 2 escortes destroyers, des pétroliers de force d'intervention. Tous, sauf exception, arriveront environ 4 jours plus tard. Paragraphe 3. L'expédition rassemblera environ 110 tonnes de munitions. D'autres équipements légers, incluant du gaz lacrymogène, pour le contrôle des foules, pour être livrés par pont aérien à Sao Paulo, l'aéroport de Campinas. La livraison sera faite entre 24 et 36 heures après les ordres finaux et incluront 10 avions cargo, 6 pétroliers et 6 avions de combat. Le déchargement des produits pétroliers par les pétroliers de l'US Navy, item 1, et l'expédition du pont aérien, item 3, requérera un développement plus avancé de la situation politico-militaire, au point où quelques groupes ayant raisonnablement proclamé la légitimité puissent formellement requérir notre reconnaissance et aide, et si possible d'autres républiques américaines. L'envoi de pétroliers depuis Aruba et d'une force d'intervention navale ne doit pas immédiatement nous être attribué dans la situation brésilienne, et soit regardé par nous comme des exercices navals normaux. Fin. Télégramme sortant. Département d'État, classifié. Action, ambassade de Rio de Janeiro. Flash 1305, 31 mars, 7h53 de l'après-midi, 1964. Info, défense pour McNamara et Taylor. CIA pour McCone. Lien pour l'ambassadeur Gordon. Les corrections suivantes doivent être faites au DEPTEL 1301. Premièrement, paragraphe 1 doit être lu « Expédier des pétroliers de l'US Navy apportant des produits pétroliers venant d'Aruba. Le premier pétrolier attendu en dehors de Santos le 13 avril. Suivront 3 pétroliers à 1 jour d'intervalle. » Deuxièmement, seconde phrase dans le paragraphe 2 doit lire « Ces forces consistent en transport aérien et 2 destroyers à missiles guidés, sauf exception, qui arriveront sur le lieu le 10 avril. 4 destroyers, des pétroliers de force d'intervention, tous sauf exception, arriveront environ 4 jours plus tard. » Troisièmement, barrer les mots « gaz lacrymogène » dans la première phrase du paragraphe 3 et insérer « agent de contre-attaque ». Quatrièmement, la référence à 10 avions cargo dans la seconde phrase du paragraphe 3 doit être 6 avions cargo. Fin, déclassifié le 24 février 2004.
En conclusion, ce coup d'État fait par les États-Unis d'Amérique a établi un régime militaire féroce qui a duré 20 ans, jusqu'en 1985, où Cadreno Neves fut élu président de la République de Brésil au suffrage indirect par le Congrès le 15 janvier 1985. Mais il tomba subitement malade la veille de sa prestation de serment et mourut le 21 avril 1985. Et ce fut donc José Sarney, le candidat civil soutenu par la junte militaire, qui est devenu président de 1985 à 1990. José Sarney est encore actuellement sénateur du Brésil. Et la prochaine vidéo qui j'espère vous plaira concernera l'assassinat d'Ernesto Che Guevara. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!